Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être le début d'une nouvelle série de vidéos en fait consacrée à la méthode intermédiaire au Rubik's Cube. La méthode intermédiaire en fait, c'est une méthode qui va vous permettre d'être plus rapide, je pense, descendre en dessous des 30 secondes en fait, c'est vraiment pas si difficile que ça en fait, descendre en dessous des 30 secondes au Rubik's Cube. Et en fait, cette méthode intermédiaire, c'est une simplification de la méthode Friedrich. Alors la méthode Friedrich, qu'est-ce que c'est? C'est sans doute la méthode la plus utilisée au monde. Vous avez plein de grands cubeurs qui l'utilisent, par exemple Felix Zendex, Timon Kolaczynski, Max Park, tous ces cubeurs dont on entend beaucoup parler. Même, donc moi c'est la méthode que j'utilise. Elle est divisée en 4 étapes ici. Donc on l'appelle aussi la méthode CFOP pour les 4 étapes CFOP. Donc, la première étape c'est de résoudre une croix. Donc c'est vraiment comme la méthode débutant là, résoudre une croix. Vous avez la deuxième étape, c'est résoudre vos deux premiers étages. Alors on les résout vraiment les deux en même temps. Pas comme dans la méthode débutant où d'abord vous commencez par résoudre vos 4 coins et ensuite vos 4 arêtes. Là on résout vraiment les deux en même temps. Alors bon, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que cette étape on ne la fait pas dans la méthode simplifiée. Donc je vais pas vous apprendre à faire cette étape, je vais surtout me concentrer sur ces deux dernières étapes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus rapide sur la dernière face. Donc ici, une fois qu'on a résolu les deux premiers étages, on passe à la dernière face et ça se découpe en deux parties. Vous avez d'abord l'OLL, c'est pour Orientation of Last Layer, et ça consiste simplement à orienter votre face. Donc c'est-à-dire mettre toutes les étiquettes jaunes au bon endroit, donc vers le haut. Vous pouvez voir ici à droite un cube où l'OLL a été faite, donc vous voyez que le jaune est partout en haut. Donc c'est ce qui différencie les deux. Et vous avez ensuite la PLL, donc c'est pour Permutation of Last Layer, donc OLL Orientation of Last Layer, et ensuite Permutation of Last Layer. Et là, ça consiste simplement à échanger vos dernières pièces pour résoudre votre cube. Donc ici, j'ai ces deux arêtes à échanger et ces deux coins à échanger. Et vous voyez ici, j'ai ces deux coins à orienter pour que ce soit bien jaune. Donc ça, ce sont les 4 étapes de la méthode CFOP. Et nous, donc, comme je l'ai dit, dans la méthode intermédiaire, on résout le début comme dans la méthode débutant. Et ensuite, on essaye de faire des OLL et des PLL pour la dernière étape, donc pour la dernière face. Et c'est déjà plus rapide normalement que la méthode débutant. Alors là, ça se corse un petit peu parce qu'en fait, il y a beaucoup d'algorithmes. Des OLL et des PLL, en fait, dans la méthode CFOP, on apprend tous les cas possibles d'OLL et tous les cas possibles de PLL. On apprend un algorithme qui permet de le résoudre. Donc, par exemple, pour ce cas-là, je connais un algorithme par cœur qui permet d'orienter, vous voyez, toute ma face jaune. Alors, c'est un peu compliqué pour un débutant d'apprendre tout ça parce qu'il y en a énormément des OLL. Et des PLL. Donc des OLL, je crois qu'il y en a 57 et des PLL, il doit y en avoir 21. Donc ça fait vraiment beaucoup à apprendre. Donc pour ça, on divise simplement chacune de ces étapes en deux sous-étapes. Pour l'OLL, tout simplement, on va commencer par faire la croix jaune. Alors ça, vous savez le faire normalement, parce que c'est une des étapes de la méthode débutant. Vous faites votre croix jaune, et là, ça réduit votre nombre d'OLL à seulement 7. Donc vous avez plus que 7 algorithmes à apprendre pour faire votre face jaune. Donc c'est tout de suite beaucoup plus rapide, enfin, beaucoup plus facile en tout cas à apprendre. Donc plus rapide, et ça va vous permettre de monter en niveau plus facilement. Pour les PLL, pareil, on va se restreindre à un certain nombre de PLL qui vont nous permettre, en les combinant, de résoudre toutes les PLL. Donc vous avez seulement à prendre 4 ou 5 PLL et vous les connaîtrez, vous serez capable de résoudre tous les cas grâce à ces PLL en en faisant seulement 2. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va surtout s'attarder à l'OLL et il y aura une vidéo après qui s'attardera à la PLL. Voilà. Alors, donc on va commencer donc par l'OLL. Et la première étape de l'OLL, comme je l'ai dit, c'est de faire la croix. Donc ici, la croix jaune. Donc ça, normalement, vous savez déjà le faire parce que c'est dans la méthode débutant, mais on va quand même le rappeler ici comment on fait. Donc vous avez 3 cas possibles. Vous avez la ligne, vous avez
le L et vous avez le point comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, pour faire la croix, on s'intéresse uniquement aux arêtes. Donc ici, je regarde les arêtes, ça forme une ligne jaune. Ici, je vois que j'ai un L jaune, donc on s'en fiche de ces deux coins. Et ici, bon bah j'ai rien, j'ai juste un point central. Alors on va essayer ici d'utiliser la notation que vous avez appris dans la vidéo précédente pour résoudre ces cas. Donc le cas où vous avez une ligne ici, vous le savez, vous faites comme ça, ensuite un sexy move, haut, gauche, bas, droite, et vous revenez. Et ça vous fait votre croix jaune. Alors ça, avec la notation standardisée, qu'est-ce que ça donne? Et bien ça donne ça. F, R, U, R', U', F'. Donc là c'est vraiment très important, c'est disons le premier algorithme que vous apprenez avec cette notation standardisée. Et c'est vraiment pas très compliqué, hein. F, R, U, R', U', F'. On l'appelle aussi le fruruf, parce que quand vous l'écrivez ça fait fruruf, ou simplement le fruf. Voilà. C'est un algorithme très important qui est très utilisé au Rubik's Cube. Vous avez donc, pareil pour le L ici, un algorithme qui est vraiment similaire. Vous faites un F, mais au lieu de commencer par un R, U, vous commencez par UR. Donc U, R, U', R', et F'. Et vous avez votre croix qui est faite. Alors on s'en fiche de ces coins, même si on voit qu'ici ça nous a fait notre LL entièrement, donc c'est assez gentil. Donc voilà comment on fait ces deux premiers cas et comment s'écrivent les algorithmes qui correspondent avec la notation standardisée. Et enfin vous avez le point, donc là pareil, ce qu'on a vu pour le faire en fait c'est simplement, on va d'abord soit faire un fruf, soit faire un furf. Donc ici comme on commence par un U, cet algorithme souvent on l'appelle le furf. C'est comme ça que se prononcent les lettres, on va dire. Voilà, si jamais vous entendez ces noms en compétition, bon, bah, vous saurez que ça correspond à ces algorithmes-là. Et simplement, on va enchaîner un furf et un fruf pour résoudre ce point. Donc par exemple, je commence par faire un fruf, et vous voyez que là, je me retrouve avec un furf. Et là, j'ai ma croix jaune de fait. Alors là, j'y vais assez rapidement, faut pas que ça vous fasse peur. Mais c'est vraiment tout con, quoi. Vous avez un point, vous exécutez votre fruf, F, R, U, R', U', F'. Et là, ça vous a changé ce que vous avez sur votre face du dessus. Et vous voyez que vous avez un furf, donc F, U, R, U', R', F'. Voilà. Donc ça c'est comment faire la face, la croix jaune. Donc, vous voyez, hop, je fais rapidement ici. Là on a toute notre croix jaune de fait. Ensuite tout simplement on va passer à l'OLL vraiment. Donc, vous voyez ici on a déjà une OLL de fait. Ici on a deux cas. Donc comme je l'ai dit au total il y a 7 cas possibles d'OLL. Donc là il faut apprendre pour chaque cas un algorithme. Alors vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué, c'est des algorithmes qui sont assez simples, vous avez des algorithmes Rubik's Cube qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Alors on va commencer tout de suite par celui-là qui est vraiment l'un des plus connus, on l'appelle le Sun. Alors vous voyez, ça ressemble ici à une forme de poisson. Et ici il va falloir repérer où sont les coins qui ne sont pas orientés. Alors ici, donc lui, vous avez une forme de poisson, donc lui est bien orienté. Et ici, ces trois-là sont mal orientés. Et vous avez donc deux suns possibles, on va dire. Vous avez ici la sun et ici l'anti-sun. Donc, qu'est-ce qui les différencie? Vous voyez que si je mets mes deux poissons qui regardent en bas à gauche, ici, j'ai le jaune qui pointe devant moi, alors qu'ici, le jaune, il pointe à droite. Alors c'est vraiment simple, en fait c'est juste des algorithmes qui sont symétriques. Et en plus c'est un algorithme que vous connaissez déjà, puisqu'en fait c'est une chaise. Alors c'est une chaise en fait qui est à l'envers. Vous avez sans doute dû apprendre l'algorithme de la chaise durant la méthode débutant. Et bien en fait c'est la même chose mais à l'envers.
La chaise, alors je vais l'exécuter ici. Avec la notation standardisée, ça fait R, U2, R', U', R, U', R'. Et ben on va faire la même chose, mais en fait, on va exécuter l'algorithme à l'envers. Donc vous mettez ici avec le poisson en bas à gauche et le coin carrière devant vous, et vous faites R, U, R', U', R, U2, R'. Alors j'ai vu un E', alors que c'était un U, hein. C'est bien R, U, R', U, R, U2, R'. Donc là, ça vous donne votre suite, vous voyez, R, U, R', U, R, U2, R'. Et vous avez votre face jaune qui est faite. Ici, on va faire la même chose, mais à gauche, avec le L au lieu du R. Donc, R, U'. J'ai dit un L, donc c'était un L', oui. L', U', L, U', L', U2, L. Et là, vous avez fait votre anti-sune, vous voyez. Je le refais. L', U', L, U', L', U2, L. Voilà. Et ensuite, bon, bah, vous avez votre PLL. Alors ensuite, on va passer aux autres cas qui existent. Vous avez celui-là et un peu son alter ego, on va dire. Voilà, ces deux-là. Alors, je sais pas, il y en a certains qui leur donnent des noms un peu bizarres. Moi, je les appelle pot de fleurs. Et vous avez le pot de fleurs, non pas pot de fleurs, vélo, pardon. Et vous avez le vélo à gauche et le vélo à droite. Alors, l'algorithme ici, je vais vous montrer. Donc, pour ce cas-là, vous avez deux coins qui sont mal orientés, opposés. Et vous voyez qu'ils regardent les deux dans ce sens-là. Comme ça. Alors, vous mettez comme ça et vous mettez la face jaune devant. Vous ne la mettez pas au-dessus comme ça, mais vraiment devant vous. Et vous exécutez cet algorithme. R, U', R', D, R, U, R', D'. Voilà. Je vais le refaire une fois ici. Alors, hop. R, U', R', D, R, U, R', D'. Et donc ça c'est le vélo à droite. Alors pourquoi on l'appelle vélo à droite? En fait, parce que quand vous commencez le R ici, vous partez à droite. Vous voyez les deux mouvements que vous faites, R, bah c'est à droite, U', R', D. Alors que le vélo à gauche, bon bah on va faire la même chose, mais en fait on va partir à gauche au début. R, U, R'. Alors ici on part à droite pour le mouvement en bas. Donc on fait un D. R, U', R', D'. Et voilà, ça vous résout votre cube. Donc vous voyez, c'est vraiment des algorithmes assez simples. Il y a quoi? Il y a 8 mouvements là. Et en plus, c'est des algorithmes qui sont quasiment symétriques. Pareil pour le sud. Là, vous avez déjà appris 4 algorithmes sur les 7. Et vous allez voir que les autres, c'est pas forcément les plus difficiles. Enfin, ils sont pas plus difficiles, quoi. Vous avez ensuite ce cas-là. Alors là, vous avez simplement les 4 coins en entier qui sont mal orientés. Et vous voyez qu'ils se regardent de manière opposée. Alors, il ne faut pas le confondre avec celui-là. Vous voyez, vous avez aussi les 4 coins qui sont mal orientés, mais vous en avez 2 ici qui sont comme ça, et les 2 ici qui sont opposés. Vous voyez la différence? Les 2 jaunes qui regardent ici, et les 2 jaunes ici, et ici ils sont comme ça, au lieu d'être comme ça. Alors lui, très facile, vous mettez comme ça avec les 2 jaunes ici, ou comme ça change rien. Et vous allez faire un F, et ensuite vous allez faire 3 sexy. Donc c'est ce qui vaut à cette OLL là le nom de le triple sexy. Donc F et le sexy, donc c'est R, U', R', U'. Et vous commencez, vous recommencez. Faites ça 3 fois et vous finissez par un F'. Donc c'est aussi la même chose que de faire un triple fruf en fait, vous voyez. Sauf que bon bah, vous n'avez pas besoin de faire les mouvements F, F' à chaque fois quoi. Donc F,
3 fois, RU, R', U'. Et voilà, votre LL est faite. Alors vous avez ensuite ce cas-là. Alors celui-là, c'est le fameux pot de fleurs. Cet algorithme, il est un petit peu plus compliqué que les autres, on va dire. Mais bon, ça s'apprend, voilà, ça fait un algorithme un peu compliqué parmi les 7. Vous allez le prendre comme ça, avec les deux jaunes ici et les deux jaunes sur le côté qui regardent. Et vous faites cet algorithme. R, U', U2, pardon. R2, alors je reviens comme ça. Là, je fais un U', encore un R2, encore un U', encore un R2, U2 et R. Voilà, donc vous pouvez suivre, je vous l'écris à l'écran, l'algorithme. Vous pouvez suivre les lettres, mais je vais vous le refaire quand même encore une fois. Voilà. Ici les deux jaunes et ici les deux jaunes. Et on fait R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Et voilà, vous avez votre LL qui est faite. Et il vous reste maintenant, donc là on en a fait, les deux thunes, on a fait le triple sexy, le pot de fleurs, les deux vélos. Bon bah ça fait 6, il ne nous reste plus qu'un. Et c'est celui-là, alors on l'appelle, alors celui-là soit on appelle headlights, soit on dit simplement la double chaise, parce que ça peut se résoudre avec une double chaise en fait, ce cas-ci. Donc vous voyez, vous avez seulement deux coins qui sont mal orientés et qui regardent comme ça. Il ne faut pas le confondre avec ce cas-là, vous voyez. C'est un peu similaire, sauf que là il regarde sur le côté, donc lui c'était le vélo à gauche. Et là vous avez vos headlights. Et alors lui il y a vraiment plein de manières de le faire, mais alors moi je le fais comme ça. Vous mettez ici, avec les deux derrière, et vous faites cet algorithme. R2, D', R, U2, R', D, R, U2, R. Et voilà, vous avez votre LL qui est fait, donc je vais le refaire une fois. Vous avez vos deux jaunes ici, et donc R2, D', R, U2, R', D, R, U2, R. Voilà. Donc là, je vous ai montré les 7 cas. Et normalement, vous êtes capable, grâce à tous ces cas, de résoudre votre LL, donc en faisant d'abord la croix et ensuite un des 7 cas. Je vous conseille de vous entraîner à le faire et on va voir ensuite dans une prochaine vidéo comment finir en faisant votre PLL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aide bien à progresser au Rubik's Cube.